L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Club Éco d'Objectif-News.tv. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Caroline Desgrippes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du premier hôtel 3 étoiles de l'île Jourdain, l'Échappée Belle, que vous avez inauguré il y a quelques jours seulement. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet hôtel, ses particularités peut-être? Alors c'est donc un hôtel de 27 chambres avec un classement 3 étoiles en cours d'obtention. Qu'on a voulu résolument contemporain, mais on le voulait actuel, chic, mais on ne voulait pas que ce soit ostentatoire, on voulait vraiment quelque chose qui reste accessible, où chacun se sente bien dans un univers un peu différent de ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui comme offre dans le Gers. C'est un hôtel qui est en plein centre-ville. Voilà, c'est vraiment un hôtel de ville, puisqu'il y a très peu d'extérieur, hormis une jolie terrasse qui donne sur la place Gambetta de l'île Jourdain, et un patio à l'arrière qu'on a aménagé aussi, arboré, qui est vraiment très agréable, surtout à cette saison-ci. Avec un restaurant aussi Avec un restaurant. Tout le rez-de-chaussée étant dédié justement aux espaces communs, à l'accueil du public, avec donc une salle de séminaire pour l'accueil des groupes de travail, un petit salon plus cosy, plus intime pour les clients qui doivent patienter le soir en attendant un taxi, quelqu'un qui vient les chercher ou qui veulent juste prendre un verre. L'espace de réception évidemment, et puis une grande salle de restaurant qui fait à peu près 170 mètres carrés, une soixantaine de places assises. Voilà, dans un esprit brasserie contemporaine, revisité un peu. Mais on voulait... avec un nom que le Gers connaît bien, celui de Bernard Bach. Voilà, exactement. Bernard Bach qui est aux commandes, entre guillemets, qui est donc... restaurateur étoilé, 2 étoiles au Michelin, avec son restaurant Le Puy-Saint-Jacques à Puy-Jourdain, et qui a bien voulu jouer pour nous le rôle de conseiller culinaire. Donc il a mis en place ses équipes, il a créé la carte évidemment, il nous a assisté, il nous a aidé dans toute la mise en place de l'équipement, de la salle, de la cuisine, donc il était d'une grande aide et il nous a mis tout son savoir-faire à notre service. Voilà. Si on en parle aujourd'hui, notamment sur Objectif News, c'est que, outre le fait que c'est un beau projet, c'est aussi un projet qui vise la clientèle d'affaires. Oui. Il y avait un manque à ce niveau-là à l'île Jourdain? Il y avait un réel manque dans cette partie-là du Gers, à l'île Jourdain, avec aucun établissement qui permettait d'accueillir dans les conditions d'un 3 étoiles une clientèle d'affaires. Donc voilà, toutes les entreprises de l'île Jourdain pourront vous dire qu'elles étaient confrontées à ce manque-là, et aujourd'hui ça répond réellement à cette offre. Et ça répond aussi à une demande qu'on constate aujourd'hui dans la réalité, puisqu'on prend contact avec des entreprises qui sont dans l'événementiel, qui organisent des séminaires pour des entreprises. Et justement, elles sont très friandes de ce genre de produits, d'hébergement hôtelier un peu atypique, différent de ce qui se fait dans les hôtels de chaîne, et qui permet un accueil très personnalisé en fait. Voilà. Des petits groupes de 20-30 personnes qui peuvent être vraiment traités différemment de l'accueil qu'ils recevront dans des établissements plus impersonnels, Les investissements étaient importants pour ce projet? Oui, c'est un investissement qui est lourd, puisqu'on a investi plus de 3 millions, pas loin de 3,5 millions d'euros. Donc voilà, dont une partie a été subventionnée par à la fois le département, la région, le FEDER, à hauteur de 7%, ce qui a été une bonne bouffée d'oxygène dans le financement du projet. Ça veut dire que les collectivités ont cru à votre projet. J'imagine aussi que pour vous, ça avait un sens de s'installer plutôt dans le Gers. Il y a un potentiel touristique important?
Pour nous réellement, donc à la fois un potentiel de tourisme d'affaires, voilà, amener les entreprises à découvrir ce département en leur proposant un lieu de travail, et on va essayer de leur proposer une offre avec des activités autour. Ça peut être des ateliers culinaires, ça peut être des visites d'endroits touristiques dans la région, ça peut, voilà, il y a toute une série de choses qu'on peut mettre en place. L'île Jourdain, c'est très proche de Toulouse. L'île Jourdain, c'est très proche de Toulouse, c'est très proche de Blagnac, donc ça peut être des entreprises de Toulouse, mais ça peut aussi être des entreprises de plus loin, des entreprises parisiennes, ou étrangères qui viendraient et qui découvriraient à cette occasion le Gers. Et puis, donc ça c'est pour la clientèle d'affaires. Et sur la clientèle touristique, on avait la volonté de proposer un produit là aussi différent, avec ce côté design contemporain. Et en même temps, on a par exemple fait attention à pouvoir accueillir des familles avec des chambres communicantes. Voilà, on voulait vraiment pouvoir répondre à ces deux offres-là, à la fois la clientèle d'événements familiaux, les mariages le week-end, les touristes à la belle saison, et puis la clientèle d'affaires le restant de l'année. Merci Caroline Desgrives, merci d'avoir été notre invitée, puis bonne chance pour cette nouvelle aventure. Merci beaucoup, merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.